Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous n'écoutez pas un nouvel épisode de Tout et de Rien, mais bel et bien un nouveau documentaire, un vrai documentaire, pas audio, en tout cas pour ceux qui écoutent ça sur YouTube. Et justement, j'en profite, si ce nouveau type de format vous plaît, surtout n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires ou même par message, parce qu'il se trouve que dans le groupe qui gère un petit peu la chaîne, on a tous des passions différentes, des envies différentes, on a tous envie de vous faire découvrir des choses. Et le format documentaire, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Pour ce qui est de ce documentaire-là, c'est pas spécialement une envie personnelle qui émane de moi-même, c'est en réalité plutôt une envie qui vient de deux individus, Clément et Marius, qui sont des pêcheurs qui adorent parcourir les rivières, pêcher des trucs, et qui sont passionnés de tout ça, qui spontanément m'ont dit « Allez, viens, on va pêcher, on va essayer de t'apprendre un petit peu les rouages de tout ça, et puis filme, et puis comme ça, ça intéressera peut-être des gens. » Du coup, si ça vous intéresse, n'arrêtez pas la vidéo. Voilà. Des bisous à tous. Ça y est, on est à Saint-Martin-d'Ardèche. Et qui est-ce qu'on va retrouver à Saint-Martin-d'Ardèche? Je vous le demande. Un homme seul face à l'adversité. Bonjour Marius. Bonjour. On est de retour pour un nouveau documentaire. Nouveau documentaire. Et cette fois-ci, on n'est pas tout seul. Salut. Voilà. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, petite péchouille. On va pêchouille. On va pêchouille. On va tenter au moins de voir du poisson. Là, regardez, déjà, on peut en voir. Je sais Voilà. pas si avec la caméra. on verra Reportage bien. terminé. Alors attends, On a des on cheveux. voit que dalle. Mais ah si, on le voit, il bouge. Ouais. Il bouge, c'est beau. C'est la magie de la télé. La télé. Quand même, C'est- le cadre est joli. Le cadre est absolument magnifique. On va recadrer. On a plein de microcosmes différents. Ah oui, qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui en réalité? Eh bien, on peut pêcher. Regarde lui, il est énorme. Attends. Ah oui. Gigantesque. Qu'est-ce que c'est ça du coup? C'est un cheven. Un cheven, ok. Cheven. Et les petits autour, c'est des... C'est des chevennes aussi. Attends, mais il y a plusieurs types de poissons. T'as plein de ils ont juste c'est les mêmes, c'est plusieurs juste tailles. Ils sont plus vieux. Ok, comme des humains quoi. Le plus gros, il est plus Exactement. Ok. Bon. Imagine si le poisson avait déjà cette taille en sortant de l'œuf. Ok. vieux. Pas des Donc ça, tu vois, c'est le plus gros. Donc c'est sûrement une femelle. Comme n'importe quoi à la ciné. Tu m'as dit tout à l'heure. Non, je t'ai dit pour le brocher. Ok, bah écoutez, on va aller Voilà. si je Ça, sais. c'est le poisson Marius, on va dire. Le poisson Marius. Il essaie de pêcher ça. Ok. Moi, les poissons que je vais chercher, c'est surtout les carnassiers. Ok, donc brochet, tout ça, c'est ça? Brochet, perche, black bass. Black bass? Ouais, c'est une sorte de percidé importé d'Amérique. Le black bass. Ok. Bass noir. Et justement, le black bass, d'ailleurs, son nom, il a un nom algonquin, qui vient de l'algonquin. Ah ouais? Ouais, qui veut dire le poisson combatif. Je me rappelle plus comment ça se dit. Eh ben on cherchera après. Voilà. Mais oui, c'est une sorte de grosse perche un peu marronasse. Ok. Mais je sais pas s'il y en a dans le coin. Mais... Bah, Parce que les grosses perches marron. on espère qu'on va trouver des trucs. Exactement. Allez, On verra. c'est parti. Allez, let's go. Ça doit être insupportable en montage, on a tous parlé en même temps. Ouais, c'est pas très grave. Bon, on s'enfonce dans les bois pour pouvoir aller trouver un espace de pêche. Je viens de faire cuire un brochet en m'approchant de la bordure là. Ouais.
Donc je suis dégoûté. Je le vois encore là, il nage un petit peu. Mais au moins, je suis peut-être dégoûté de l'avoir fait fuir, mais au moins je sais qu'il y en a. Oui, Et donc ça veut dire que... Et ça c'est beau, ça veut dire qu'il y a des chances d'en avoir aujourd'hui. Souvent tu vas jouer sur son agressivité parce que c'est des poissons territoriaux. Et si tu pêches pendant les heures où ils mangent pas, il faut plutôt les agresser sur leur territoire. Ok. Ah ouais. C'est ça, ouais. Et comme ça, il te niaque... Et par réflexe de territorialité, il va fondre sur sa proie. Un brochet est capable d'attaquer une proie qui fait la moitié de sa taille. Ah ouais. Donc en fait, même avec des gros leurres, tu peux prendre des petits brochets. Ok. Et bah on croise les doigts pour en trouver aujourd'hui. On y croit. Mais je te jure, vraiment, mais il se pose le pied sur la bordure. Mais ça veut dire qu'il y en a. Alors il y en a au moins un parce que elle n'est pas très grande la lune. Donc je ne sais pas si. Mais bon, ça me rassure. Il n'est pas très grand. Il fait frapper le maillet. Il a juste un gant bison et une cote de maille. Oui, si jamais on emploie ce mot durant la vidéo, la maille chez un poisson, c'est la taille où il est adulte. Ok, d'accord. Voilà, et c'est la taille réglementaire pour garder le poisson si tu veux le manger. C'est aussi la moutarde avec laquelle on le mange, ce poisson. Non mais voilà. Donc, comment voulez-vous que je pêche avec ce monsieur? Allez les amis. C'est là au montage où je vais la visite ici dans le vélo, c'est ça? C'est ça. C'est un défi. Libre de droit. Oh, il y a un héron. Je sais pas si on les voit à la cam. Waouh. Alors ici, Ouais. on n'est pas trop mal parce que en gros on a ce barrage qui est juste là. Il y a beaucoup de remous. Alors moi je pêche pas pareil, déjà ça faut savoir. Ouais. Je pêche à la mouche. Ok. J'utilise des petites imitations d'insectes qui vont se poser sur l'eau et qui vont appâter ces poissons. Et là en fait on a une sorte d'entonnoir naturel où tous les insectes qui sont posés sur l'eau et qui se sont emprisonnés sur la pellicule de l'eau vont pouvoir, et puis pas que les insectes aussi, tous les trucs qu'il y a en dessous de la surface de l'eau, vont être amenés ici par le courant. Et donc il y a des poissons qui vont se poster aux endroits, au bout de cet entonnoir finalement. Et donc il va falloir viser ces postes-là pour que les poissons, ils attrapent l'hameçon. Ok. Enfin, voilà. Et en plus c'est chouette parce que moi il faut que j'aille dans l'eau, parce que j'ai besoin de pas mal d'amplitude de mouvement. Là, c'est pas trop profond, donc je pourrais y aller. Ok. Et avant un moment très important de la journée, on va manger. Ah ouais. À la bouffe. Alors vas-y, où est-ce qu'on est? Alors normalement on est... Là, il y a Vallon-Pont-d'Arc qui est ici. Ok. On va être dans les gorges. On est vraiment à la fin quoi. Par là, on est à la frontière de Avec là-bas, le Gard. regardez en vidéo. On est juste ici. Ah oui, en En vidéo. vidéo, là-bas c'est le Gard. Là-bas c'est le Gard. Ok. Big up à tous les Gardois qui nous écoutent. On est là, toi c'est plan d'eau, c'est la seconde catégorie. Donc voilà, nous, là il y a la légende, donc on est en plan d'eau de seconde catégorie. Ok. D'accord. Donc c'est l'Ardèche au sud. Voilà, toute l'Ardèche dans le sud en fait du département, elle est en deuxième catégorie. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on a fermeture qui est plus tard. fermeture qui est plus tard, on peut pêcher jusqu'au 31 décembre. Ah ouais. Et on a aussi du coup très peu de truites pour le coup. Et c'est là où on a beaucoup de carnassiers, qu'on a beaucoup de carpes aussi en deuxième catégorie. Et du coup vous avez un permis, toi t'as un permis c'est ça? Ouais, c'est ça, on a Ouais. un permis de pêche. Moi aussi. Et on va pêcher en no-kill, du coup complètement on ne tue pas le poisson. Donc vous tuez pas le C'est un poisson, parcours ouais. no-kill. De toute façon Après, regardez sur la légende, Ouais. la légende C'est violette, un espèce de violet. C'est gestion raisonnée. gestion raisonnée, toute technique, quota 0 truite fario, donc la truite fario c'est la truite qui est protégée, Ouais. 3 truites arc-en-ciel, Ok. donc il faut qu'elle soit maillée, donc c'est-à-dire la maille de la truite c'est 23 cm. La moutarde. Ah oui, c'est très très précis à chaque Voilà. fois. Ouais. Mais c'est surtout la truite qui est vraiment, protégée. Les carnassiers, je crois qu'il n'y a pas de limite de nombre de carnassiers, mais pareil, tu as les tailles minimum. Pour Ok. le brochet, c'est 50 ou 60 cm, mais vu qu'on récupère pas les poissons, ce ne sera pas important. D'accord. Si vous voulez savoir pourquoi les tailles réglementaires, parce que
la dimension du poisson va nous indiquer si c'est reproduit ou non. D'accord, Il faut au moins que le poisson soit reproduit une fois avant de le manger. Ce qui est assez logique, comme ça tu es sûr d'avoir un renouvellement de la biodiversité autour. Ok. Comme nous on les mange pas, on s'en fiche un peu. Ouais. On va tous les relâcher. En fait, il faut le voir un peu dans l'autre sens. C'est plus les rivières de première catégorie, c'est celles où on va le retrouver le plus de salmonidés. Les salmonidés ils commencent à disparaître en France, mine de rien, quand même sur des années, il y a moins en moins de truites fario, moins en moins de saumon, les saumons presque plus, puis surtout à ce niveau-là. En Ardèche, c'est même pas la peine de penser. Et donc toutes ces rivières-là où il y a encore des poissons, eh bien, elles sont ultra protégées et elles rentrent en première catégorie. Et c'est celle qui est la plus réglementée. Ensuite, la deuxième catégorie, elle est moins réglementée. En fait, on rentre en deuxième catégorie dès que l'environnement est plus adapté à ces truites, à ces salmonidés. Et en général, les truites, elles préfèrent les eaux très oxygénées, plus fraîches. Donc ça va être un peu plus haut en altitude. Et donc là, quand on est vraiment en aval, qu'on a des zones où il y a plus de grands plats comme ceci, où il y a plus de l'Aune, des endroits, des bras morts, tout ça, bah là c'est plus propice, c'est moins propice aux salmonidés, et c'est plus propice à des eaux moins oxygénées, qui vont être un peu plus chaudes aussi, et du coup à tout ce qui est carpe, brochet, carnassier, perche, chevenne, ceux qui supportent plus la pollution aussi, mine de rien, parce que c'est un peu lié aussi. Ouais. Ok. Et tant que je vous tiens tous les deux, qu'est-ce qui vous a amené à la pêche chacun? Pourquoi la pêche? Moi, c'est la quiétude. Alors déjà je pêchais avec mon père quand j'étais petit. Tous les jeudis soirs on allait à l'étang de la ville. Et alors la quiétude quand on pêche au coup, parce que juste tu lances ta canne et t'attends que ça arrive. Ouais. Là nous on va faire des pêches plus physiques. Ok. Voilà, donc enfin physique, façon de parler. Hein. C'est physique quand tu tombes dans l'eau et qu'après faut remonter. Mais voilà, c'est une pêche plus active plutôt que passive. Où là pour le coup si tu vas vraiment aller chercher le poisson, tu vas vraiment essayer d'aller le titiller dans son agressivité. Donc c'est une pêche plus difficile en vrai. Enfin toutes les pêches sont difficiles, mais celle-ci je trouve qu'elle est. Tu prends moins de poissons. C'est plus difficile de prendre du poisson comme ça, mais tu es plus récompensé par le poisson. Surtout quand on a un gros et que tu combats le poisson. Après il y a des pêches passives qui sont très sportives, la pêche à la carpe. Ouais. La pêche à la carpe, quand tu as un poisson de 20 kg au bout de ta ligne et qu'il faut le ramener et que ça te prend une demi-heure, une heure. Bah voilà, là c'est aussi quelque chose, c'est autre chose. Ok. Et toi du coup? Moi ce qui m'attire vers la pêche, moi j'aime beaucoup le fruit de base, je trouve qu'il est sucré, la peau elle est douce aussi. C'est très juteux comme fruit, j'aime beaucoup la pêche. C'est pas nectarine quoi par contre. Ah non, la nectarine. Moi, je préfère la nectarine jaune pour ceux qui veulent savoir. Une information que vous aurez oubliée d'ailleurs. Merci beaucoup pour ce jeu de mots Marius. Merci à toi. Bon appétit. Ça c'est pour toi JP. Hein, ça c'est pour notre président ça. Jean-Pierre Durand. Ça n'est pas du tout. Merci Jean-Pierre si jamais tu me regardes. Regardez-le cet homme. Il est magnifique. Allez c'est parti pour la première session de pêche de Marius. On va avoir un même plan de... Ah il va loin, la vache. Alors on le voit pas mais il y a bien Clément dans les fourrés. Regardez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Des poissons. On ne voit pas bien.
Eh, ils le suivent, hein. Ouais, mais ça, c'est les petits, ça. Ça, c'est les, Ils sont chauds bouillants, hein. Ça, c'est les poissons blancs, c'est les proies, et moi, je cherche le prédateur. Je cherche le prédateur. C'est la classe. En fait, nous sommes les prédateurs dans leur univers à eux, C'est ça. et on cherche leur champion. On cherche. On va d'étang en étang pour chercher le champion de chaque étang. Ça va super loin ton truc. Je l'ai perdu de vue, ça y est. Ah, mais c'est pas possible de voir parce que l'eau elle est un peu piquée, tu vois, l'eau elle est assez trouble. Ouais. Après c'est très joli, hein. C'est ça qui est bien avec la pêche aussi, c'est que tu découvres des endroits Ouais. que tu n'irais pas normalement. Et oui, c'est ça, ouais. Tu peux trouver des endroits un peu sauvages. En fait, tu le tires comme ça pour faire croire au prédateur que t'es un poisson, c'est ça? Exactement. Ah, là je viens de voir une petite perche, donc il n'y a pas que du brochet. Mon leurre a été suivi par une petite perche, sauf que j'ai un leurre un peu trop gros pour la perche. Ok. Donc pour l'instant je me concentre. Ah oui, je viens de la voir se barrer là. Alors, je la crois. perche, c'est un poisson qui est rayé. Ouais, c'est ça, j'ai vu un espèce de poisson de moyenne taille rayé. Ouais, c'est une perche. Alors j'ai de quoi la pêcher la perche, hein, mais... Mais là, c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui, nous on cherche du brochet, c'est ça, hein. Ouais, exactement. Donc là j'utilise un leurre qui est un leurre de prospection où je n'ai pas besoin de m'embêter, je le lance, je le ramène. Et je fais toutes les vibrations qu'il faut. Il fait des vibrations du coup alors. En fait, si tu veux, on va faire un petit plan. Attends, mais je peux arriver si tu veux, là, je n'osais pas venir parce que Viens voir. je voulais pas te gêner, mais... Alors là c'est la version la plus simple du leurre, hein, donc je pourrais l'améliorer. Ouais, En gros, le leurre il est fait d'une palette en métal comme ça, ok, qui va donc vibrer en fait, qui va tourner. Cette palette là va émettre des vibrations. ouais. Là il y a une tête plombée, donc la tête de poisson, là, la fausse tête de poisson en fait c'est un plomb Ah, qui permet de le lancer, parce qu'il faut bien que tu aies un poids à lancer, hein, parce qu'on fait un système de lancer, bien sûr. donc il faut que tu aies un poids. Ça je crois que c'est un leurre qui fait 17, c'est marqué 17 grammes, voilà. Ok. Donc 17 grammes, c'est parfait pour la pêche que je fais. Et là il y a un hameçon, voilà. Ok. Donc là il y a un gros hameçon, avec la possibilité si je veux de rajouter un petit leurre souple derrière pour me donner plus de volume. Le leurre du coup il bouge comme ça dans l'eau. Ouais. Tac, et il y a la jupe, on appelle ça une jupe, Ouais. donc la jupe du poisson, enfin du leurre, qui va attirer un petit peu le regard du attirer le poisson. regard. Et ah oui, ça fait des vibrations et ça met des flashs lumineux. Ok. Voilà, D'accord. donc ça émet des flashs lumineux et ça agresse le poisson du coup. Et du coup, il a envie de venir Ouais, l'arnaquer. et du coup, il n'y a même pas besoin de l'animer, t'as pas besoin de faire des mouvements avec ta canne bizarre ou ce genre de choses. C'est direct du lancer ramené directement dans l'eau. Il y a un truc qui s'est passé là-bas là. Il y a un énorme poisson, ce sont des gros chevennes que l'on voit là-bas, des énormes chevennes. Voilà. Donc ça, les chevennes on les aussi, voit à la caméra. je peux l'attraper, mais pas avec ça. Ok. Pas avec ça. Ils sont très Ils sont très gros. gros. S'il y a des proies grosses Wow. comme ça, c'est qu'il y a des prédateurs qui sont plus gros. Tout à fait. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fui l'emplacement où se trouvait Clément parce que, bien sûr, en octobre, les moustiques sont partis. Et regardez au loin, qui est-ce qu'on voit? On aperçoit Marius qui a changé un petit peu de territoire. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air très concentré sur son filet. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Salut Marius! Alors, ça donne quoi de ton côté? Ouais. J'ai pas vu de gobage alors non. De gobage, je te dis? Ouais, en gros quand il y a des mouches qui volent, Ouais. dès qu'elles se posent, des fois il y a des poissons qui les gobent. Ah oui, Du coup, d'accord. Ça fait une Ça, sorte un gobage. une sorte d'auréole comme ça. Ouais. Et j'en ai pas vu. Alors j'ai pêché quand même, je me suis dit bon, parce que jamais. il y a du remous ou que bon, peut-être si je leur mets une mouche qui leur plaît plus, peut-être qu'ils avaient. Et bon, il n'y avait pas grand chose. Je suis pas allé vraiment dans le fin fond au cœur des rapides là. Ouais. Et je peux pas aller trop loin parce que déjà je suis pas équipé. Parce que c'est loin, mine de rien. Toi, tu vas vraiment dans l'eau, hein, contrairement à Ouais, Clément, c'est je assez dingue. Je me suis pété la gueule alors. Ah, tu t'es pété la gueule? Ah merde. Hors champ, hors caméra. Hors caméra, bah oui. Et je suis trop peu, regarde. Ah oui, d'accord. Oh la vache.
Et voilà. Et en plus il y a du vent. Et le vent ça me casse les couilles parce que déjà que j'ai une grosse mouche sur un bas de ligne assez fin, du coup ça vrille un peu. Ouais. Et comme il y a du vent, ça fait plus de résistance encore plus, alors du coup ça vrille encore plus. Ok. Du coup là tu vas changer de terrain? Là je sais pas, je voulais tester là dans le creux juste devant là où on était. Ok. Et puis après je pense que j'irai là où c'est plus plat là-bas. Mais quand tu regardes les arbres. Quand tu regardes les arbres, tu vois qu'il y a du vent, c'est ça? Ouais. Même dans l'eau tu le sens, la mouche elle est. Non, ça sent. Pas une très bonne journée pour de la pêche quoi. Là ça fait. Bah en tout cas la mouche c'est chiant. Ça ressemble à quoi ta mouche? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Parce que Clément il m'expliquait un peu son principe. Bah en gros tu as. C'est un hameçon. Ouais. Un hameçon qui est déguisé. Ouais. Ok. Sur lequel tu mets du fil, après tu peux mettre des plumes, tu peux mettre des poils. Ouais. Et là, tu vois, tu as deux petites ailes qui sont imitées. Le but du jeu, c'est que ça ressemble aux petites éphémères là, qui a. Ah oui, celle qui se pose justement sur l'eau. Ouais, celles qui... Donc là, c'est une fois qu'elles ont éclos. Mais en fait, ça ressemble un peu au. Là, en ce moment, il y en a des blanches qui rôdent. Alors, je sais pas si c'est qu'elles sont blanches parce que j'arrive pas à les voir de loin, mais je sais pas si c'est parce qu'elles sont blanches ou alors qu'elles sont claires et du coup ça se voit bien. Et je me dis que c'est le truc qui ressemble le plus. Mais bon. Ok. Ce matin ça marchait, là pour l'instant. Bon bah écoute, on croise les doigts pour avoir quelque chose. On va tester là-haut, ça sera peut-être. Je verrai peut-être un peu plus ce que je fais aussi. Parce que là, non. Là c'est le flou. Au milieu là, il y a plein de courants, franchement t'es là en train de résister. Je reste. Qu'est-ce que tu fais avec ton fil à nylon là? Tu le. Là en fait comme Tu le travailles? il a une mémoire de forme un peu chiante. Ouais. Du coup comme il vient de vriller, il en tire bouchon. Ah, donc tu essaies de le rendre à nouveau droit. Du coup j'essaye de le rendre à nouveau droit en le chauffant un petit peu. Ok. Bon. Là ils ont des trucs en cuir que ça frotte tout ça. Ah oui d'accord. Bon bah. On espère que tu auras plus de chance sur ton prochain emplacement. On va voir ça. La pêche c'est avant tout une question de patience. De chance aussi. C'est lié. Ah oui, c'est Pas lié. patient. C'est ce que disait Clément tout à l'heure. Et Clément d'ailleurs, qui est quelque part par là, dans la forêt. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, votre petit cours de pêche standard. On va pas faire compliqué. Une canne à coup de 4 mètres. Voilà, sans moulinet, sans rien. Ouais. Un fil de pêche. Ok. Voilà, je crois que c'est du 24 centièmes, ça c'est assez solide. Hein. Avec ça, si ça casse, c'est que c'était un très très gros poisson quand même. Genre un barbeau. Un flotteur. Un flotteur, ok. Voilà, donc c'est ça qui va t'indiquer la touche. Ok, Ça, voilà, ça va flotter sur l'eau, comme ça. d'accord. Tac. Et quand un poisson va commencer à prendre, des fois, tu vois, ça va sursauter comme ça. Ok. Ça veut dire que ça titille en bas de la ligne, dans l'eau. Ouais. Et hop, s'il part, c'est que. C'est le qu'il poisson, a approché. niaqué. Ok. Le flotteur, pour qu'il flotte bien, surtout, pour pas qu'il soit en fait comme ça, là, vu que c'est du liège, hein, Ouais. voilà, pour pas qu'il soit comme ça sur l'eau, tu as une plombée. Donc là, Ok. ici, là, j'ai 3 plombs. Voilà, D'accord. qui font en fait le total des 1 gramme. Ça Ok. pèse 1 gramme, donc il te faut 1 gramme ici. À D'accord. peu près. À peu près, parce qu'il faut aussi prendre en compte le poids de l'hameçon qui est ici. Donc là, tu as un Oh tout petit oui, hameçon. tout petit. Tout petit. Ok. Voilà. Waouh. Bon, c'est pas du tout un hameçon moderne. Hein. Ça, c'est des vieux hameçons. C'est que la j'ai canne à récupérés l'ancienne il y a de toute 20 ans. façon. Donc tu as du matos d'il y a 20 ans. C'est pas grave. Et au bout, on met un appât. Donc en général, c'est des asticots ou des vers de terre. Là, j'ai des vers de terre avec moi. Ok. Puis ça, après, c'est une pêche qui peut se faire avec un peu tous les appâts. Ça, c'est la base. Et après, c'est décliné en plein de techniques, notamment chez les carpistes, ceux qui pêchent la carpe. Ouais. Donc voilà, là, il y a un petit vers de terre. Oh. J'espère juste qu'ils vont bien, parce qu'ils ont été un peu au soleil là depuis ce matin. Oh, ils sont dans la terre. C'est bon, ils sont là. Oh, ils sont vivants. Ouais, Les ils sont pauvres, vivants. mais pour pas très longtemps encore. Bah, moi, j'ai un credo qui Ouais. fait que si, quand j'arrête de pêcher le ver de terre, Tu le relâches. il est encore en vie, bah écoute, Il a mérité de survivre, c'est ça? Si tu veux, on va lancer la canne. Ok. Et tu vois, ça va être, je pense, assez rapide parce que le petit étang, la petite marque qu'on a derrière nous, là, si tu veux, tu peux la filmer, hein, elle est très poissifère. Je sais pas si- Très poissifère, ok. Et c'est celle où tu as essayé de choper ton brochet pour le moment. Exactement, je l'ai vu, j'ai même eu un semblant de touche, j'ai essayé de gober, Ouais. ça n'a pas réussi. Mais le duel ne fait que commencer. Bah, si c'est pas celui-là, c'en sera un autre. Tout à fait. Et donc, voilà, alors, normalement, ce que j'aurais dû faire avant, c'est jauger la profondeur entre mon bouchon et mon appât. Ouais. Tu vois, il y a une distance, c'est la distance qui sera sous l'eau. Ok. Bon, là, tu vois, c'est pas très profond, donc ça devrait aller. De toute façon, ça, c'est le minimum. Ouais. Je peux pas faire plus petit. Et en gros, c'est très simple. Voilà, elle fait 4 mètres, hein, donc mine de rien, 4 mètres, ça va vite. Hein. On va pêcher là, voilà. Juste devant, ouais.
Voilà, donc ça sera au bêtisier. Hop, ça commence, tu vois. Là, tu repères les pêcheurs du dimanche. Je disais, dans cette petite laune du coup qui est connectée par l'Ardèche, des deux côtés, là, il y a des arrivées d'eau. Ouais. Il y a un peu de tout. Tout à l'heure, j'ai vu un barbeau, du coup, il y a du brochet, il y a de la perche, du chevenne, du gardon. Je serais même pas étonné qu'il y ait quelques carpes qui traînent un peu là-dedans. C'est pas très grand, donc je sais pas si les poissons sont non plus immenses, mais ça peut aller très vite. Donc après, c'est une question de patience, et dès que ça tombe, ça sera bon. Ok, donc là il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre concrètement. Ça c'est la pêche la plus... C'est la plus basique et la plus basique, facile. ouais. C'est ça là, ce qu'on appelle la pêche à la ligne en fait. Ouais, c'est ça en fait, voilà, c'est la pêche à la ligne. Ok. C'est ça. Avec une canne sans moulinet, sans rien. C'est juste un grand morceau de carbone. Avec le truc. Et puis en fait normalement c'est ça que les pêcheurs ils mettent sur le côté, ils en ont 4-5 et puis ils attendent quoi, c'est ça? Ouais, 400 c'est beaucoup mais oui. Ton permis il est pas à 4 cannes à pêche? Oui, 4, ouais. 4 lignes. 4 lignes, waouh. Voilà, là en plus il y a un peu de courant donc ça dérive. Donc du coup ils auront peut-être plus envie de le choper. Ouais. Est-ce que le verre il peut se noyer dans l'eau? Non. En Ok. vrai, bizarrement non. C'est très résistant en fait. Ouais, c'est très résistant. Donc là tu sors pour aller tester ailleurs, c'est ça? Ouais, je le remets un peu avant vu que ça dérive de gauche à droite. Et oui, de là, toute façon ça va petit à petit. ça dérive, donc hop. Là on pêche vraiment au bord quoi. Là une canne de 10 mètres ce serait l'idéal pour aller pêcher en plein milieu. Après comme tu as dit on cherche à choper un peu tout et n'importe quoi là. Ah oui, avec ça tu pêches un peu tout et n'importe quoi. Je vois pas de poissons en plus autour là. Oui, tout le monde est parti on dirait. Tout le monde s'est barré. Ah il y en a un là. J'en vois. Ouais, On a deux, trois, là. Ça c'est des petits gardons ça. Ah, ça a sauté là-bas. Il y a des chasses. Il y a des chasses? Ouais, il y a des chasses, il y a des petites perches qui doivent chasser Des petits gardons des justement. petits gardons. Ouais. Dans la chaîne alimentaire du coup c'est la perche qui chasse le gardon, le brochet qui chasse la perche peut-être? Le brochet chasse tout. Il chasse tout, d'accord. C'est Il le chasse l'apex même lui-même. prédateur des petits Ouais, ruisseaux c'est quoi. l'apex prédateur d'Europe. Enfin, au-dessus il y a le silure. Ouais. Le silure c'est une autre catégorie. Ouais, le silure il est vraiment il est ultra balèze quoi. T'imagines si t'as ton brochet comme ça? Tu peux, mais au bout de la ligne tu vas mettre un poisson mort. Ah ouais? Ouais. Donc en fait tu peux choper un des petits poissons puis ensuite l'utiliser comme appât. Ouais, sauf que je crois que c'est interdit dans la région. Ah oui. La pêche au vif vivant, c'est interdit. La pêche au poisson mort. Parce que... Bah, ça commence à être un petit peu daté. C'est daté, ouais. La pêche surtout de l'ancien temps quoi. Ah, ça part. Ça part... Ah oui! Ah, raté. J'ai ferré trop fort pour le pauvre petit poisson. Oula. Et voilà. Et du coup, je me suis remis Dans le même truc d'ailleurs. Hein. exactement le même. J'ai pété un plomb. C'est le cas de le dire parce qu'il y a des plombs au bout de ta canne. Oh, waouh. Waouh, on adore les jeux de mots dans cette émission. Bah oui, Ouais. et toi? J'ai raté un poisson. Du coup, t'as réussi à choper 2 poissons, c'est ça? 2 petits, oui. Tu en es content? Je suis content, oui, parce que voilà, ça veut dire qu'on fait pas de la merde, mais c'est des petits poissons qui sont pas encore éduqués. Ils sont pas encore éduqués? Ouais, ils sont pas passés à l'école. Ah, c'est du coup, c'est les parents qui... les parents poissons qui leur apprennent à pas se faire niquer. Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est les parents poissons qui apprennent à leur C'est l'expérience? Mais c'est juste leur expérience à eux aussi, je pense. Ok. Et donc ils sont petits et du coup ils sont encore un peu curieux, un peu trop niais, et trop curieux en fait. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui se pose sur l'eau, ils sont Ils essaient de niaquer. Oh, je le bouffe! à manger, il faut que je devienne plus grand que mon frère, sinon mon frère il va me manger. Ah, ça marche comme ça chez les poissons? Un peu. Est-ce que tu as une pince, mon ami Clément? Ouais, ça va être normalement dans une des deux poches extrêmes de ma sacoche. Ceinture. Ça te sert à quoi la pince? D'accord. La pince, elle va servir à écraser l'ardillon. L'ardillon, c'est le petit bout de l'hameçon qui est en retour, un peu comme les flèches qui ont des angles pour que quand ça plante, ça ressorte pas bien, ou alors que ça blesse plus. Et ben l'ardillon, c'est un peu le même délire. Donc le poisson, une fois qu'il est ferré, que sa lèvre elle est accrochée dans l'hameçon, et ben elle peut pas ressortir tout de suite cet hameçon. Ok. Sauf que c'est bien parce que du coup, tu es presque sûr que ton poisson il va pas se décrocher, mais ça blesse le poisson plus du coup. Ok. Et là, pour des petits poissons qui sont encore un peu bécasses, du coup, ça fait un hameçon qui est proportionnellement beaucoup plus gros pour eux. Et là, le petit que j'avais, ça lui est passé par la narine.
Et donc je veux pas que ça les détruise trop. Alors si ça pouvait juste faire une sorte de poinçon plutôt qu'un poinçon et en plus... Non, parce que là tu l'as toujours dans ton coin du coup? Le poisson? Ouais. Non, il est... Ah d'accord. Mais c'est juste qu'il a fallu que je métisse. Ah oui, donc là tu veux un truc un peu plus... Voilà, là je veux juste que ce soit plus simple, que ça le blesse pas. Pour la prochaine fois quoi. Voilà. Ok. Et bah... Ça casse un petit peu l'hameçon, mais si ça me permet de pas tuer l'animal, enfin en tout cas pas le blesser. Pas le blesser trop, ouais. Je comprends. Hop. Ah, t'es en train d'immortaliser? Ouais, donc là on va peut-être immortaliser le deuxième poisson de marque parce qu'en fait le premier on filmait pas comme des cons. Voilà, attention, attends, vas-y. Ah putain, le ver de terre a l'air d'aller bien. Vas-y. Wow. Attention avec la canne. Pardon. C'est une perche soleil. C'est une perche soleil. Et ben voilà, on va pouvoir faire un peu de prévention. C'est des mecs qui s'y croient trop. Hop, je ramène ça, la perche soleil, putain. Vas-y, fais un petit mouvement de balancier vers moi. Tiens, Marie. Oh bah non, c'est pas très... Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la perche soleil? Elle a tendance à gober les hameçons. Ah oui, c'est vrai qu'elle a tout bouffé là. Elle le gobe, mais c'est un délire. C'est vrai qu'il est... Il est dans quel sens celui-là? Il est vers la gauche? Ah, il est là. C'est bon. Alors, tu filmais? Ouais, j'ai filmé. Donc voilà, la perche soleil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, très belle, hein, c'est que la perche soleil, c'est un animal, c'est un poisson qui est importé d'Amérique du Sud. En fait, normalement, on devrait en faire quoi La concrètement? tuer sur place. Ah, la tuer? La tuer sur place, c'est des poissons, t'es obligé de les tuer sur place parce qu'ils sont nuisibles et ils détruisent un peu l'écosystème des poissons européens. Ah merde. Voilà, c'est la perche soleil, c'est un très joli poisson. Donc moi en général, bon, voilà. Donc t'as fait ton deuxième poisson. J'ai fait mon deuxième poisson. Allez, jamais 203. Ah bah ça c'est sûr, en plus le ver de terre il va bien. Il s'est fait Il gober va bien. pourtant. Il est fort hein, mais il va bien. Il est énorme. Voilà, donc là on le voit partir. Ah dommage. Ouais, on le voit encore un petit peu, le barbeau. Magnifique barbeau qui vient de passer. Du coup, ça doit être le même que je vois depuis tout à l'heure. Voilà, donc dans cette laune, il y a un gros barbeau qui traîne. Plus un brochet. C'est sûr, parce que le brochet, il était là-bas. Voilà. Petit chevenne. Coucou. Wow. Donc le troisième poisson de marque. Il aura fait plus de poissons que moi aujourd'hui. Ouais, mais moi j'en cherche pas un précis. Wow. Vas-y, si tu veux. Hop, je tiens la canne. Hop, est-ce que tu... Voilà, délicatement, tu vas en fait retirer l'hameçon. Je suis en train de lui faire mal, le pauvre. J'arrive pas à le retirer. Ah, tu y étais presque. Voilà. Voilà. Et là, Parfait. du coup, moi je le Tu relâche. refais pareil, voilà. Tu te mets au Désolé bord de mon l'eau. coco. Oula, je vais me péter la Tu gueule. peux même si voilà, si t'es pas très... Allez, voilà, on avait une belle vie de il poisson. est parti, on le voit plus. C'est donc sous le soleil couchant que notre journée de pêche prend fin. Il est 16h. Il est 16h. Ah, Le soleil se couche. on est en octobre. Ah oui, pardon. Tu veux la refaire? Le coucher de soleil, c'est dans 3 heures. C'est un verdict du coup de cette magnifique journée de pêche. Alors, verdict pour moi, il n'y a rien du tout. Ouais, donc le brochet 1, Clément 0, mais c'est partie remise. Ouais. Bon, il y a eu des suivis, il y a eu des perches qui sont attaquées à Meller, mais rien de concluant. Rien de concluant. Mais c'est la vie, c'est comme ça la C'est pêche. comme ça. D'ailleurs, en parlant de suivi, vous pouvez suivre la chaîne et vous pouvez laisser un pouce bleu et puis mettre la cloche des notifications parce que ça aide franchement la chaîne. Waouh. Voilà. Et toi Marius, ton bilan de cet après-midi pêche? Beaucoup de vent. Le vent, c'est casse-couille, mais très chouette comme endroit. Et en plus, bon, là, ici, rien, mais là-bas, deux petits cheveux. Des petits trucs sympas quoi. C'est mignon, mais cherchez mieux, j'ai pas eu mieux.
Ton ressenti sur Mon ressenti sur cette journée de pêche, c'était assez dingue. Puisqu'en fait, j'ai pêché quoi 6 poissons 6 poissons. 3 fois le même. 3 fois, comment elle s'appelle, la perche de Caraïbes, la perche solaire, pardon. Soleil. Perche solaire. C'est le dieu solaire des... poissons. Excusez-moi, donc la perche soleil. Mais sinon, il y a eu 3 chevennes. 3 chevennes aussi qui ont été pêchées par mes mains. Mais bon, en même temps, moi j'ai fait la pêche avec l'asticot qui gigote. Donc c'est grâce à vos cours à tous les deux que j'ai pu réussir tout ça. Merci encore une fois à toi, Marius. Avec grand plaisir. Merci encore une fois à toi, Clément. Et de rien. Et merci à vous tous chez vous qui êtes en train de regarder ce... Waouh, le cadrage. Qui est en train de regarder ce magnifique documentaire. C'est plus un vlog. Ce vlog pêche, voilà. Ce vlog pêche. On et a rien puis, super. Hein. Et puis on vous dit à la prochaine fois. En fait, c'est l'émission. On a le nom, on est juste les pêcheurs du dimanche. Les pêcheurs du dimanche. Et oui, sauf qu'on est vendredi. Mais c'est pas grave. C'est un peu tous les jours dimanche pour nous. Allez, ciao, des bisous.